L'avant-match d'Ecalco Design et les éperviers de Sorel-Tracy est une présentation d'Entretien Robert. Entretien Robert, le spécialiste dans la grande région de Sorel-Tracy. Enfin est terminée la séquence de 4 défaites des éperviers. On a eu un gain dans le dernier match à Thetford. On vous en parle dans 30 secondes. Que ce soit pour un café ou pour le plein d'essence, le dépanneur Boileau, c'est la place. Situé à 2 pas de l'autoroute 30, le dépanneur Boileau, c'est beaucoup plus qu'un simple dépanneur. Au dépanneur Boileau, découvrez plus. Fier commanditaire des champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les éperviers de Sorel-Tracy. Le dépanneur Boileau, 3150 boulevard de Tracy, à Sorel-Tracy. Comme je vous disais en entrée de jeu, fini les défaites chez les éperviers. On a déjà un gain contre la Surentia et on les rencontre ce soir. Salut Kevin, comment ça va? Salut Olivier, ça va super bien toi? Ben oui, le gros match ce soir contre la Surentia encore. Ben je dirais grosse fin de semaine tout court, on ne cherchera pas. Là, on regarde le classement là, présentement, les éperviers qui sont en 3e position. On est à 2 points de la tête, 1 point derrière Thetford qui est au 2e rang. On peut pas se permettre d'échapper ce match-là, ni celui de demain, parce que ça donne la chance aux autres équipes de pouvoir se sauver au classement, puis c'est pas quelque chose que tu veux ici au temps des fêtes là, présentement. Exact, mais on est encore dans le game parce qu'on n'est pas loin dans le classement. On est à 2 points, je pense, de la tête. Ouais. Exactement. Mais j'aimerais ça qu'on fasse un retour sur le match qu'on a eu à Thetford Mine la semaine passée parce qu'on a eu quand même des belles révélations. Je pense Charles Tremblay, 2 buts, Brodeur. Oui, effectivement. Ben, Antoine Aude-Coron qui marque son premier d'ailleurs. Donc, Oui, la nouvelle recrue des éperviers. fait on a vu un match qui était disputé, si on veut, en 2 temps. On se le cachera pas. Les éperviers ont sorti très fort. On marque 4 buts consécutifs. Par la suite, on essaie de virer les choses de côté, du côté de Bobby Barry. On envoie Thomas Bellemare affronter David Lacroix. David Lacroix qui sort un combat face à Bellemare, que le joueur de l'Assurantia n'a pas eu le choix de plier bagage, plier les genoux, puis ça a comme ordonné le tempo un petit peu. Par contre, Thetford est revenu dans le match. On a réussi à marquer, ramener ça à 4-3. Les éperviers ont marqué par la suite. Puis il y a eu un but dans un filet désert qui a fait en sorte qu'on se soit avec une victoire de 6-4 au final. Un match, je pense, qui a fait du bien à tout le monde. Charles Tremblay, comme tu disais, à l'entrée de jeu, qui en a profité pour marquer 2 filets. Charles a été la première étoile du match Quand même d'ailleurs. surprenant, notre ami Charles. Charles, on l'a dit depuis qu'il est arrivé ici avec les éperviers, c'est constant et c'est toujours en s'améliorant. C'est jamais un joueur qui va dépérir. C'est tout le temps plus, un petit peu plus. Puis ce jeune-là, malgré son 22 ans, parce qu'il a quand même juste 22 ans, va être l'avenir de cette concession-là, on ne se le cachera pas. C'est un gars qui est très responsable défensivement, puis commence à prendre des grandes minutes aussi à l'attaque là, présentement, puis ça va être un plus pour lui dorénavant. Exactement. Puis, comme tu dis, il est tout le temps en constante évolution. C'est ce que j'aime chez Charles. Ce soir, l'Assurantia est encore est à Sorel. Fait que d'entrée de jeu, on y va avec quoi, Kevin? Ben, ça va être encore un 6e match face à l'Assurantia, on ne se le cachera pas. Je pense que c'est un 3e aussi à Sorel-Tracy face à eux. On a eu 2 jeudis consécutifs, plus celui-là. Eux, ils ont 2 défaites d'affilée. Oui, effectivement, 2 défaites d'affilée pour l'Assurantia, donc ils pourraient sortir très fort aussi, il ne faudrait pas rester surpris. Toutefois, on va travailler très fort du côté des éperviers parce que c'est pas un match qu'on va gagner facilement, c'est un match qu'on se doit vraiment de jouer, tant jouer des épaules que jouer très fort défensivement parce qu'on a des gros canons du côté de l'Assurantia, il ne faut pas les laisser manœuvrer à leur guise. Non, puis j'imagine qu'ils se sont quand même amenés à Sorel-Tracy, ils sont prêts, et là, ils l'ont des dents, les autres. Là. Ils veulent vraiment le prochain point. C'est important autant pour eux autres que pour nous, parce qu'eux non plus ne sont pas très loin dans le classement. Le classement qui est... Ben, l'Assurantia est juste devant nous par un point. Une victoire ce soir de Sorel, donc on passe devant l'Assurantia. Une défaite de Sorel, l'Assurantia sauve à 3 points d'écart et vient de passer en tête avec une victoire, en donnant une défaite des Marquis ce soir. Donc c'est tellement serré que tu peux pas permettre d'échapper ces matchs-là. C'est des matchs de 4 points qu'il faut absolument que tu gagnes. Exactement. Puis là, je pense que si on parle ce soir, il y a d'autres matchs dans la Ligue nord-américaine de hockey. On s'en va, je pense que... Ben, tu vas avoir Saint-Georges qui affronte Saint-Jérôme ce soir. Ouais. Et on a un match également entre les 3L et un aller-retour entre les 3L et les Marquis également. OK. On a appris dans les dernières minutes que le Pétrolier du Nord a encore bougé. Ils ont fait l'acquisition d'un brillant défenseur encore. Ah oui, un natif de Drummondville, Francis Trudel, qui se joint. Il était déjà dans l'organisation des pétroliers, avait été acquis lors d'une transaction avec les Marquis de Jonquière en début de saison. On a appris sa signature tout à l'heure, donc ça devient une brigade défensive qui va être à surveiller du côté de Saint-Jérôme, là, avec les Pokelock, avec les Trudel, les Paiements, les Julien Brouillette qu'on a vu la semaine passée. J'ai des noms que j'oublie, là, mais par contre, on ne se le cachera pas, c'est une organisation qui grandit beaucoup, puis ça va être une organisation à surveiller pour la fin de la saison. C'est Frédéric Saint-Denis que j'ai oublié également qui va être là demain soir au match, donc... C'est pas des petites pointures. Là. Frédéric Saint-Denis qui jouait avec le Canadien il y a déjà 4 ans, donc ça va être très difficile demain. Par contre,
je suis content pour l'équipe parce que je crois qu'on pourra sortir des bas-fonds. Oui. Mais il ne faudra pas laisser les pétroliers manœuvrer à leur risque parce que ça ne sera pas bien que cette équipe-là va Non, s'avancer dans le peloton de tête. Là. Non, demain, il faut se présenter 60 minutes parce que eux autres, ils vont être là, eux autres, pendant 60 minutes. Écoutez, on s'en va à la pause et au retour, on a une entrevue surprise avec vous. Fait que restez là dans 30 secondes. Spécialisé dans la pose et la vente de pneus toutes catégories, Nicoletti Pneus et Mécanique dessert les marchés des pneus de véhicules passagers, agricoles et poids lourds. L'équipe Nicoletti est composée de techniciens et aviseurs hautement formés et qualifiés. Elle est donc en mesure d'effectuer les réparations mécaniques, l'alignement ou les changements d'huile que requiert votre véhicule de promenade ou commercial. De plus, nous offrons l'entreposage de vos pneus et un service de navette. Nicoletti, 235 rue du Roi, Sorel-Tracy. Ce segment de l'avant-match des éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Yannick Caisse, courtier immobilier. Donc, comme on dit cette semaine, on a la chance de tenir avec le nouveau gardien des éperviers, Marc-Antoine. Bienvenue à Sorel-Tracy. Enchanté. Tu as déjà eu un match la semaine passée, justement, suite au mauvais départ de Paul Bourbeau. Comment as-tu trouvé ton accueil ici, justement, avec les éperviers, puis comment ça va jusqu'à présent? C'est trippant, honnêtement. C'est un monde totalement différent de ce que j'ai vécu dans le passé. Pas que c'était une mauvaise expérience dans le passé, au contraire, mais c'est que c'était à un autre niveau. Là. Le professionnalisme ici, on en parlait tantôt, justement, mon masque. J'étais arrivé ici 24 heures après mon masque, l'équipement, j'ai un équipement 24 heures après. Les bâtons sont commandés, les gars dans la chambre super accueillants, l'organisation, écoute, A1, je pense pas qu'il y ait d'autres organisations qui accotent ça dans la ligue, puis non, c'est vraiment trippant. Et là, on a su cette semaine, justement, tu as Stéphane Ménard qui te suit en tant qu'entraîneur de gardien. Je pense qu'il t'a fait ça un bon coup. Là. Ouais, puis ça, c'est un autre bon côté aussi. Écoute, ça fait 5-6 ans maintenant que j'ai pas eu ce coaching-là. Puis je te dirais que dans la dernière semaine, j'en ai eu pour mon argent. Là, 3 grosses pratiques avec Steph, progressif. Puis j'avais la langue à terre à la fin des journées. Là, puis c'est juste positif parce que ça faisait une couple de mois que j'avais pas gaulé. Puis ça reprend très rapidement. Et là, on sait-tu si c'est un prochain départ dans les matchs de fin de semaine? Ou Pas ça... encore, aucune idée, moi, de mon côté. Là, on suit le plan de match. Là. Je sais que Stéphane et Christian ont un plan de match pour moi. Puis c'est sûr que la remise en forme, c'est pas que je suis en mauvaise forme, mais Le timing. Ouais, exactement. Puis la game shape. Je dirais le fait d'être les yeux, le corps, et tout est prêt pour être au sommet, là, pas m'embarquer là-dessus, puis de mal partir, puis que la tête elle décroche. Effectivement. Comme tu disais, tu avais une belle équipe à Sorel-Tracy. Les partisans, suite à ton arrivée? Écoute, moi j'avais vu les partisans depuis des années, Ouais. puis autant que j'aimais pas être de l'autre côté, autant que je savais que ça allait être le fun d'être maintenant du bon côté. C'est sûr que moi, avec le travail ici, j'en entends parler à toutes les semaines. Je sais que c'est une ville qui est passionnée sur son équipe, puis je trippe, moi j'aime ça. Je trouve ça le fun, ça me fait revivre les feelings de l'époque où le hockey était la priorité, puis on avait bien du fun. Justement, on arrive en mi-saison. Tu viens d'arriver avec l'équipe un petit peu, tu vois un petit peu le rodage aussi un petit peu avec l'organisation. Tu sais comment ça s'est terminé l'an passé. Est-ce que tu penses que les Éperviers encore cette année ont ce qu'il faut pour se rendre jusqu'au bout? Ben écoute, côté organisation, côté encadrement, les gars peuvent pas avoir mieux. Là. Le staff, les joueurs, honnêtement, on a encore une bonne équipe. Je sais qu'on a perdu beaucoup d'éléments face à l'année dernière, mais il y a des gars qui sont là pour prendre la place. Il y a des gars qui veulent la prendre la place aussi. Puis, tu sais, comme je disais, les outils sont là. L'encadrement des joueurs, tout est fait pour réussir. Puis, chez Christian, je ne chômera pas non plus si ça a besoin d'avoir quoi que ce soit. Mais, tu sais, déjà là, en partant, le dernier échange montre en fait que les intentions sont les mêmes encore. Pas plus compliqué que ça pour aujourd'hui. On Yes. se parle dans le futur. On te souhaite félicitations pour ton prochain match. Yes! Bonne chance en avance également. Un gros merci. Et bonne chance pour la reste de la saison également. Merci beaucoup. Merci à toi. Yes. Cherchez une ambiance chaleureuse et décontractée, le San Marino est tout indiqué. Déjeuner, pizza, brochette, pâtes ou fruits de mer. Que vous soyez entre amis ou en amoureux, nous vous attendons dans notre salle à manger, fraîchement rénovée, au 8000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chez San Marino. Oui, quand même fort intéressant avec Marc-Antoine Gélina, notre nouveau goaler, la dernière acquisition. Effectivement, comme il expliquait, il a trouvé très plaisant d'arriver avec son masque qui était fait. Félicitations, Olivier, c'est toi qui as fait le design de son masque. Parce que je pense qu'on a un petit scoop, justement. Tu prépares un petit quelque chose pour après les fêtes. Là.
Oui, un peu. On va probablement travailler sur les autres masques des goalers. Probablement celui de Karel et tout ça. On a une petite discussion avec Hugo l'autre fois, fait qu'on va faire une autre chose. Donc, on vous tient au courant dès qu'on a des détails là-dessus. Donc, un gros match qui s'en vient justement au Colisée. On ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de monde qui ont signalé que tu pourrais être présent ce soir. Donc, on vous invite en grand nombre au Colisée. Le match débute à 20h contre l'Assurantia de Thetford. Pour une 6e fois cette saison déjà d'ailleurs face à l'Assurantia. Arrivé en grand nombre, c'est le dernier match avant Noël, donc on en profite. Puis si vous en profitez, tombez en vacances, avec les éperviers, c'est l'endroit idéal pour venir prendre une petite consommation et savourer un bon match d'hockey. OK, là, je te pogne squeezé dans le coin. Prédiction pour le match d'asseoir d'un pointage? Ça va être une victoire des éperviers, mais très serrée par la marque de 5-4. Oh, 5-4. Parfait. Bon match. On se revoit dans l'après-match dans le coin de 23h30. Dans ce temps-ci, ça finit tard tout le temps les matchs. 23h30, minuit moins quart. À votre après-match sur teleweb.tv.